Hello and welcome back once again. My name is Fasili. Today I'm going to teach you to have in the simple present tense. Salut et bienvenue une fois de plus. Je me nomme Fasili. Aujourd'hui, je vais vous enseigner to have au présent simple. To have qui veut dire avoir en français. Bien. Quand on prend to have au présent simple en anglais, sa forme conjuguée varie entre deux mots. Donc, have et has, qui sont ici comme ça rouge. Et maintenant, quand on prend to have en général, il peut être utilisé comme auxiliaire, tout comme verbe principal. Now, when we take, for example, the uses of to have, so it can express the possession as well as the obligation. Donc, to have peut être utilisé pour exprimer, bien sûr, la possession ou l'appartenance. Exemple, Ibrahim has two sisters. Ibrahim a deux sœurs. Là-bas, to have exprime la possession. Eh bien, aussi, un peu en bas, nous avons l'obligation. L'obligation, to have aussi peut exprimer une obligation. Et quand on prend cette phrase, you have to do your homework. Il te faut faire ton devoir. Ça, c'est une obligation. Donc, to have exprime aussi une obligation. Très bien. Donc, de là-bas, to have utilisé comme auxiliaire, il peut nous aider à avoir un temps qu'on appelle en anglais present perfect, qui est l'équivalent du passé composé. Et quand on prend cette phrase, Mary has received a letter from the university. Mary a reçu une lettre de la part de l'université ou bien de l'université. Alors, ici, has qui est là est auxiliaire et c'est received qui est le verbe principal. Very good. Maintenant, la forme conjuguée de to have comme auxiliaire is very simple here. So, on peut dire I have, you have, we have, they have. Mais quand on prend he, she and it, nous avons has. Donc ça veut dire to have conjugué au présent varie entre deux mots. Have et has. Very good. Maintenant, on peut aussi utiliser la forme courte ou la forme contractée. I have. On peut aussi dire I've. She has or she's. C'est le même. Donc, le problème, c'est juste au niveau de la forme. L'autre est pleine et l'autre est courte. Bien. De là-bas, maintenant, on va essayer de donner quelques exemples dans lesquels to have est utilisé comme auxiliaire, bien sûr. I have understood my grammar lesson. J'ai compris ma leçon de grammaire. He has finished his homework. Il a fini son devoir de maison. They have seen many countries. Ils ont visité beaucoup de pays. Alors, les verbes qui sont comme ça, en couleur jaune, sont des verbes principaux dans ces phrases. Maintenant, l'auxiliaire qui est là, c'est have toujours, conjugué conformément au sujet qui le précède. Very good. Et de là-bas maintenant, on va voir aussi la forme négative. La forme négative est très simple. On met seulement not après la forme affirmative. Quand on dit I have, qui est affirmative, négative, on dit seulement I have not. Ok, ça c'est la forme pleine. On peut aussi avoir sa forme contractée qui est I haven't. Have not, haven't. Ok, exemple ici, elle peut dire I have not seen. J'ai pas vu. I have not seen. J'ai pas vu. Ça c'est le présent perfect, le passé composé. L'auxiliaire avoir conjugué au présent plus le participe passé du verbe principal. Et quand on prend aussi la troisième personne du singulier qui est he, she et it, on peut aussi dire he has not, she has not, it has not. Ok, c'est aussi simple que ça. Et quand on prend la forme contractée, ok, on peut aussi dire hasn't, he hasn't, he has not understood, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. He has not understood. Donc, cette phrase aussi, elle est négative, composée de l'auxiliaire avoir au présent, plus le participe passé du verbe understand, comprendre. Son participe passé, c'est understood. Very good. Now, from there, we go to this. Some examples. On va maintenant voir quelques exemples de phrases négatives dans lesquelles to have est auxiliaire et aussi un autre verbe comme verbe principal. Aminata has not written her name. Aminata n'a pas écrit son nom. We haven't eaten. Nous n'avons pas mangé. Paul and Karim have not seen the English teacher.
Paul et Karine n'ont pas vu leur professeur d'anglais. Donc, dans toutes ces phrases, to have est là comme auxiliaire. Et il y a autres verbes ici qui sont principaux. C'est dans ces phrases, toujours nous avons le même temps, qui est le présent perfect, qui est l'équivalent du passé composé en français. Very good. Now, from there, we are going to talk about the interrogative form. Parlons maintenant de la forme interrogative, toujours comme auxiliaire. C'est très simple, on prend la forme affirmative, on renverse. Et quand on dit par exemple I have, qui veut dire j'ai, et à la forme interrogative, on renverse. Donc, on aura have, qui vient en première position, et I vient à la fin. Donc, quand on dit have I, is, have you, as-tu, have we, avons-nous, have they, ont-ils. So, and we have the same. Et ici encore, la forme interrogative toujours, avec he, she et it, c'est toujours les mêmes formes, on change. Donc, has vient après, avant he, she et it. Donc, dans une phrase ici, on a des exemples. On a aussi have you finished? Have you finished? As-tu fini? Has she come? Has she come? Là-bas aussi, has vient avant le sujet et ensuite le verbe maintenant vient à la fin. Mais n'oubliez pas le point d'interrogation parce que c'est une question. Very good. Et maintenant, on va essayer de parler, on va essayer de donner quelques exemples ici. Have you eaten? As-tu mangé? Has she written her name, her first name? Est-ce qu'elle a ou a-t-elle écrit son prénom? Donc, c'est aussi simple que ça, toujours. Ça, c'est les phrases affirmatives, interrogatives bien sûr, dans lesquelles to have est toujours auxiliaire. Very good. Now, from there, we're going to talk about to have as main verb. Maintenant, parlons de to have comme verbe principal. Bien. Quand on prend le verbe to have comme principal, à la forme négative et interrogative, on aura forcément besoin de l'auxiliaire to do aussi. Parce que là-bas, il n'est pas auxiliaire. To have n'est pas auxiliaire. Donc, c'est to do qui vient maintenant ici pour aider to have à avoir la forme négative tout comme interrogative. Donc, voyons un peu. I don't have. I don't have. Ou bien I do not have. Quand tu dis I do not have, c'est la forme pleine. And I don't have, c'est la forme contractée. OK? Et aussi, he does not have. Il n'a pas. He does not have. On peut aussi contracter en disant he doesn't have. Je peux dire I do not have a phone. J'ai pas de téléphone. I do not have a computer. J'ai pas d'ordinateur. OK? So, do not have, là-bas, exprime la négation, mais to have est pris comme le verbe principal. Et là-bas, il n'est pas auxiliaire. Very good. Now, let's talk about these examples. She does not have a car. C'est ici, dans cet exemple, have est là comme verbe principal. Ici, on parle de la possession, de l'appartenance. Okay. Elle n'a pas de voiture. She does not have a car. Et aussi, they don't have the English books here. Ils n'ont pas leur livre d'anglais ici. Amidou doesn't have a pen. Amidou n'a pas de stylo. Donc ici toujours on exprime la négation. Bien. Parlons maintenant de la forme interrogative bien sûr. Et la forme interrogative, c'est do d'abord qui vient parce qu'on dit que quand on prend to have comme auxiliaire, comme verbe principal, il faut forcément do qui sera au secours comme auxiliaire. Donc on prend do I, or do you, or do we, or do they have. Je peux dire comme ça, do you have. Est-ce que tu as. Maintenant avec he, she, it, on peut does he, or does she, or does it have. Okay, so it's very simple. Example, do we have a car? Est-ce que nous avons une voiture? Est-ce que nous avons une voiture? Does she have a book? Est-ce qu'elle a un livre? Donc là-bas, on exprime l'interrogation. Very good.
Donc, de là-bas maintenant, on va donner quelques exemples dans lesquels se trouve aussi, ok, to have comme verbe principal, mais à la forme interrogative. Do you have a car? Ok. Does she have a computer? Do they have a nice house? Mais ici, soyez très attentifs parce que quand on utilise do, ok, quand on utilise do ici, alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait allusion au sujet qui est là et en plus au verbe. Si do est déjà conjugué, alors qu'est-ce qu'on fait? Le verbe principal ne sera plus maintenant conjugué au présent simple. Le verbe principal sera maintenant la forme base verbale sans le tout. Regardez ici, quand on prend par exemple does she have, et on avait dit qu'on utilise has avec she. Mais ici, have ne peut pas être has parce que does est déjà conjugué ici avec she. Donc, l'auxiliaire qui est là est conjugué avec le sujet qui vient après. Mais le verbe maintenant qui est là n'est pas accordé. Very good. Now, I'm very happy to be with you. It was a great pleasure. So, thank you for watching. And now, I really want you to keep on working very hard, practice your English every day, be very patient and hopeful that it will be great one day. And you know the beginning of everything is difficult, so be very strong, work very hard, and like what you are learning. Please like, if you like English, if you want it, you can, of course. In this life, if you want, you can. Dans cette vie-là, si tu veux, tu pourras forcément. C'est pourquoi on dit vouloir, c'est pouvoir. Alors, I wish you all the best in your English learning process and really bye for now. Je vous souhaite le meilleur dans votre cours d'anglais. Et réellement, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.